Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va aborder un sujet qui peut être entre guillemets assez délicat et qui va pas du tout faire l'unanimité, c'est-à-dire il y aura des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre, il y a des gens qui seront un peu entre les deux, qui est le fait de est-ce qu'il faut parler de tout dans son business. Quand je dis aborder tout dans son business, je vais pas forcément aborder l'angle du fait que quand on est entrepreneur, on va peut-être aussi montrer des choses personnelles, etc. Ça, on en a déjà parlé, mais je voulais plus aborder cet angle-là du style, est-ce qu'on doit montrer ou partager les convictions que l'on a sur des sujets d'actualité. Alors, je pense que vous avez déjà une idée en tête ou que vous êtes plus pour l'un ou pour l'autre. Le but, c'est pas d'essayer de vous convaincre pour l'un ou pour l'autre, c'est plus essayer de vous donner quelques recommandations, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et qu'on puisse éventuellement discuter dans l'espace commentaire si jamais vous avez un avis à nous partager avec bienveillance, bien évidemment. Cette idée de sujet m'a été inspirée de l'actualité assez récente et de nombreuses prises de parole qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, que ce soit de la part d'entrepreneurs ou d'influenceurs. Je pense notamment au sujet de la Palestine. Du coup, il y avait vraiment entre guillemets deux camps. Donc on avait le camp des gens qui disaient qu'il fallait parler ouvertement de ce qui se passait, etc. Et d'autres personnes qui disaient que ils faisaient entre guillemets ce qu'ils voulaient, que s'ils voulaient en parler, ils en parlaient, s'ils voulaient pas en parler, ils en parlaient pas. Alors encore une fois, le but c'est pas de vous dire il faut faire l'un ou il faut faire l'autre, parce que je pense sincèrement que ça dépend encore une fois de vous. Mais c'est vrai qu'on va avoir un peu deux écoles. On va avoir un peu l'école du quand on est dans le business pur et dur, on se dit qu'on a entre guillemets une image à tenir. Sauf que parler d'un sujet qui nous tient à cœur, ça va pas forcément ternir notre image. Mais ce qui est sûr, peu importe le sujet auquel on va parler, que ça peut être même la politique ou même parler, de l'écologie, etc. Faut être conscient que lorsqu'on décide de parler d'un sujet d'actualité, entre guillemets, de politique, de religion, on risque, entre guillemets, d'être clivant et que ça plaise pas à toute notre audience. Et encore une fois, il n'y a pas de souci si on est OK avec ça, mais il faut en avoir conscience. Et là, encore une fois, je parle pas forcément de sujets que de politique ou de religion, mais même juste des gens qui vont répéter à longueur de journée, par exemple, qu'il faut pas manger du fast-food, que ceux qui mangent, ils sont entre guillemets à l'ouest parce qu'ils mangent de la merde, entre guillemets, etc. Si on a une position assez forte sur certains sujets, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont pas être en accord avec ça. Et au fond, c'est pas vraiment un problème. Parce que, encore une fois, c'est votre business, c'est votre compte, donc vous parlez de ce que vous souhaitez, et si vous n'avez pas envie d'en parler, je suis aussi pour l'optique de dire c'est ok de pas en parler. Mais c'est quand même à prendre en compte lorsqu'on décide de éventuellement prendre parti, ou en tout cas prendre la parole sur un sujet qui peut nous toucher. Et il y a aussi l'argument des personnes qui du coup sont pas forcément pour, parce que encore une fois elles estiment que le business c'est pas forcément elles, et du coup c'est-à-dire qu'elles vont vraiment mettre une distance entre leur business et elles, ce qu'elles pensent. L'argument entre guillemets qui se voit assez souvent, c'est de se dire si je prends parti pour ça, ça veut dire qu'il faut que je prenne parti pour ça, faut que je prenne parti pour ça, faut que je prenne parti pour ça. Alors encore une fois, je suis pas forcément d'accord dans le sens où à mon sens, on doit et on peut prendre parti de ce que l'on veut, et on n'est pas obligé, si on prend parti de ça, de prendre parti d'une autre cause. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois on va nous demander une certaine cohérence, c'est-à-dire on va nous dire voilà, t'as parlé de ça, pourquoi tu parles pas de ça? Voilà, on connaît les réseaux sociaux, il y a toujours plus de gens pour parler que pour faire. Mais c'est vrai que en fonction des actualités, on a aussi parfois le poids des responsabilités qui peut nous toucher de manière directe ou indirecte lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a peut-être des enjeux qui se jouent dans le pays ou ailleurs. Et donc c'est assez compréhensible de prendre parti aussi, parce qu'au final on est tous humains, qu'on a tous des émotions, et qu'au final, même si vous suivez des entrepreneurs qui vont jamais prendre parti, dites-vous qu'ils ont forcément un avis sur des sujets. Mais encore une fois, le but c'est pas, selon moi, de cracher sur les gens qui veulent pas prendre parti sur tel ou tel sujet, parce que j'estime que chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut, et qu'on a la liberté d'expression de prendre parti pour un sujet ou non. Et là, on rentre aussi dans une autre phase qui est celle que les gens vont être assez critiques quand on prend pas parti sur un événement d'actualité, etc. Alors que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, sur les réseaux sociaux, les gens montrent ce qu'ils veulent. Et en fait, ce n'est pas parce que les gens ne prennent pas forcément parti ouvertement qu'ils ne font pas forcément des choses en off. Et c'est pas parce qu'ils font des choses en off qu'ils ont envie de montrer à tout le monde qu'ils font ces choses-là. On peut critiquer quelqu'un, par exemple, qui gagne beaucoup d'argent et qui va le montrer H24 et qui va se montrer avec des sacs de luxe, des voitures de ouf, des vacances de ouf. Mais derrière, vous savez pas si peut-être cette personne, elle fait des dons aux associations, elle fait des maraudes, elle a peut-être créé une association. Enfin, voilà. C'est difficile, du coup, à mon sens, de juger, sauf si on connaît vraiment la personne personnellement. Mais il y a ce côté où, en fait, peu importe ce qu'on choisit de faire, on est toujours un peu critiqué
d'une certaine manière, soit parce que les gens ne sont pas ok que l'on prenne parti pour tel sujet parce que ils estiment qu'on n'est pas légitime, ou soit au contraire parce qu'on n'a pas pris parti pour tel sujet et ils estiment que c'est honteux parce qu'on devrait le faire. Et en réalité, il n'y a pas forcément de bonne réponse. C'est vraiment vous qui choisissez, encore une fois, ce que vous souhaitez montrer, si vous souhaitez prendre parti pour un sujet, pour aucun sujet ou pour 4 sujets, et ça va dépendre encore une fois, je dirais de vous, de l'image que vous voulez avoir aussi, que vous voulez qu'on ait de votre business, de vos valeurs. Et j'irai même plus loin en disant que ça joue aussi selon moi dans le personal branding, c'est-à-dire votre marque personnelle, parce que si on prend par exemple Nike, donc là c'est pas le personal branding, c'est plus une image de marque, Nike du coup qui vendent des équipements, des vêtements sportifs, donc ils avaient fait une campagne avec Copernic en 2018 et ça avait créé entre guillemets une mini polémique parce qu'ils avaient mis comme égérie ce joueur qui en 2016 lors d'un match et lors de l'hymne américain avait mis un genou à terre. Et du coup de par son geste, de base, il avait créé une polémique et beaucoup de personnes s'étaient insurgées en disant que c'était une honte parce qu'il rognait entre guillemets, enfin en tout cas il refusait de chanter l'hymne américain. Et du coup, Nike, quelques années, enfin 2-3 années plus tard, ils l'ont pris comme égérie et ils l'ont choisi pour une publicité. Et ça a créé encore une fois une mini polémique en disant que Nike du coup prenait parti ou en tout cas soutenait les causes que soutenait ce joueur-là, Colin Kaepernick. C'est pour vous montrer que les choix que vous faites, que vous allez faire, elles vont d'une certaine manière donner une certaine image de vous et de votre business, ou en tout cas de votre marque. Le fait que Nike ait choisi de prendre parti, forcément on sous-entend derrière que ils sont en accord avec ce que dénonçait Colin Kaepernick. Après, ça veut pas dire que les marques qui n'ont pas choisi cette personne comme égérie, elles n'étaient pas en accord. Mais c'est juste que il faut vraiment garder en tête que ce que vous allez faire, ça reste déjà sur Internet, sur Instagram, que les gens s'en souviendront. Et donc il faut vraiment que vous soyez ok, que vous vous sentiez pas obligé de le faire et que vous fassiez pas non plus quelque chose juste pour un effet de mode, parce que si vous n'êtes pas sincère ou authentique, ça se ressentira d'une certaine manière. Et du coup, par rapport à votre personal branding, c'est exactement pareil. C'est encore une fois vous qui façonnez votre image. Donc c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez montrer, que ce soit sur votre vie personnelle. Vous pouvez dire raconter si vous êtes en couple ou pas du tout, ou rester mystérieux. Vous pouvez raconter votre enfance ou pas du tout, et vous pouvez partager les causes qui vous tiennent à cœur, ou encore une fois pas du tout. Mais en tout cas, ce que je souhaitais vous dire, c'était pas de vous dire qu'il faut faire ci, qu'il faut pas faire ci. Je suis pas là pour donner des leçons. Par contre, c'était juste pour que vous puissiez avoir tous les éléments en main et que vous ayez conscience que quoi que vous fassiez déjà, il y aura normalement des gens qui seront pas forcément d'accord, mais que vous le fassiez de manière honnête avec déjà vous-même et avec votre audience, et que vous soyez ok pour ça et que vous assumiez aussi tout ce que vous pourriez partager par rapport à ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui peut être assez délicat et en général, c'est soit on est ok, soit on n'est pas ok. Le but, encore une fois, c'est pas de vous dire de faire l'un ou de faire l'autre, chacun fait comme il veut, mais voilà, de partager plutôt votre avis avec bienveillance, bien sûr, sur qu'est-ce que vous pensez des personnes qui vont peut-être prendre parti pour des causes, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ne prennent pas parti, voilà, toujours avec bienveillance. N'hésitez pas à me donner du coup votre avis en commentaire et puis je vous dis à très vite.